Vous écoutez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative, émission réalisée avec Pop Finance et Finance et Conseil Méditerranée. Et nous commençons avec Patrick Lecamus de Pop Finance sur la chronique du jour, toujours consacrée aux rencontres euroméditerranéennes du crowdfunding, autopublicité continue. Jusqu'au 4 novembre, on va en parler. Mais on va en parler et en même temps, c'est l'occasion de comprendre pourquoi on fait les choses. Et le sujet de la chronique est de savoir si le crowdfunding, qui connaît le succès qu'on connaît et qui est sur Internet, se développe par enchantement, en fait, par viralité, comme on dit sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un et puis qui le fait et puis qui copie l'autre. Tout ça marche sans problème. Sans problème, voilà. Et la réponse est non. Non. Ça ne suffit pas. C'est comme tout secteur économique. Il faut aussi des associations, il y a des fédérations de plateformes, il y a du lobbying auprès du pouvoir public, qu'ils soient nationaux ou européens. Il y a des organismes comme la Banque mondiale qui s'en occupent, qui vérifient l'intérêt, comment on peut promouvoir la chose. Il faut organiser aussi le retour d'expérience. Les retours d'expérience, il faut former. Tout le monde n'a pas le talent de faire une campagne de crowdfunding et de la réussir sans avoir jamais rien suivi et de le faire par instinct parce qu'on est un digital native. Donc il faut animer et c'est notre raison d'être. C'est animer le crowdfunding. Donc du réseau Pop Finance qui regroupe les acteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont des professionnels du crowdfunding, du conseil ou des plateformes. Voilà, et on l'anime également en réalisant des événements de type internationaux, comme on le fait pour la 3e année consécutive, sur le sujet, pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit toujours dans les grandes villes européennes, dans les capitales, mais qu'il puisse y avoir des événements de cette importance qui mettent un petit coup de projecteur sur ce qui se passe ici au niveau international. Alors il y a un atelier sur lequel on peut attirer l'attention, c'est celui qui concerne, c'est un gros mot, l'intelligence collective, mais on va dire l'aventure humaine, c'est-à-dire que le crowdfunding c'est quand même une affaire de relations. Absolument, c'est une affaire de relations, aussi de relations directes, pas uniquement de relations sur Internet et sur les réseaux sociaux. Oui, je ne vais pas te faire 3 posts pour que l'argent tombe du ciel. Bien sûr, donc on a un atelier, on avait déjà un atelier comme ça l'année dernière, et on le renouvelle sur un sujet un peu différent, et qui consiste à montrer les ressorts de la réussite d'une campagne de crowdfunding. Donc c'est plutôt ouvert aux associations, aux porteurs de projets, aux startups, aux PME qui veulent se développer et avoir recours à ce type de financement, et qui peuvent mieux comprendre les ressorts de réussite d'une campagne. Alors pour ces rencontres euroméditerranéennes, il y a un before qui a lieu le 26 octobre, c'est ça ? Le 26 octobre, toujours pareil, dans la même idée d'animer l'écosystème local de l'innovation. Se renseigner, s'informer, échanger. On lance une opération qui va perdurer avec la boîte. C'est un partenariat. La boîte, c'est un lieu qui est à côté du cours Estienne d'Orbe. Absolument, rue de la Paix. Qui est un lieu très, très chouette, magique, qui a beaucoup d'ancienneté et de compétences dans le domaine de l'appui à l'innovation. Et on va instaurer des rendez-vous. Donc on fait à la fois un premier test pour savoir comment organiser ces rendez-vous réguliers qui seront mensuels, et une avant-première des 3e rencontres euroméditerranéennes avec tous les porteurs de projets et éventuellement, on espère, tous les porteurs de projets qui sont passés par le crowdfunding et qu'on a reçu sur cette émission Emporté par la foule. Donc rendez-vous le 26 octobre à 19h à la boîte, rue de la Paix à Marseille. Et puis donc dans les news, on voit qu'à Sophia Antipolis, il y a un colloque organisé avec l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Intelligence Artificielle, si je me souviens bien. C'est très très savant. C'est pointu. Et ça porte sur le Bitcoin. Oui, ça porte sur le Bitcoin et j'ai été assez surpris. Donc ces monnaies alternatives, voilà un peu, des fois on a l'impression que c'est un peu sulfureux, mais c'est quand même l'avenir aussi, parce que ça se passe en dehors des réseaux classiques, mais même les banques, et surtout les banques s'y intéressent, quoi. Surtout les banques, pas surtout les banques, mais enfin bon, les banques s'y intéressent aussi, bien sûr, forcément. L'État s'y intéresse évidemment, parce que ces systèmes échappent à tout contrôle étatique. Et on peut se demander comment les taxes et impôts vont pouvoir être prélevés avec ces systèmes-là. Et c'est un peu le sujet, qu'on a nous dans notre colloque, mais dans nos rencontres qui sont un petit peu moins universitaires. Là, c'est très très universitaire, et qui est de savoir très savant, on va dire. En tout cas. Oui, voilà, si c'est démocratique ou si effectivement
ça va être problématique d'avoir des systèmes sans contrôle étatique. Donc ça a lieu le 20 octobre à Sophia Antipolis. On fait une pause musicale avec Jacques Brel, Rosa, 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 on vous dira pourquoi. Rosa, 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 Rosé, Rosé, Rosa, Rosé, Rosé, Rosas, Rosa, Rosis, Rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême. Alors, l'effort en thème, comment le devient-on ? C'est un peu l'objet de l'Institut Louis Germain et vous avez choisi Mathieu Van Neck, vous êtes consultant, cette chanson de Brel pour illustrer ce que fait l'Institut Louis Germain. Dites-nous un petit peu l'origine de l'Institut Louis Germain et son action. Alors l'Institut Louis Germain, c'est une association de loi 1901 qui a été créée fin 2014 et qui a commencé à Avignon par créer ce qu'on appelle un tutorat scolaire d'excellence qui a vocation à aider les élèves issus de milieux modestes à accéder aux études supérieures de haut niveau. Voilà, donc on part soi-disant du bas pour aller soi-disant au top. On part pas soi-disant du bas, on part des endroits où on n'a pas la chance de pouvoir accéder je dirais un milieu culturel favorable, où on est parfois dans des collèges très difficiles. Alors ça a commencé à Avignon, on est aujourd'hui à Marseille. Je pense que voilà, on a plus d'une dizaine de collèges REP+ à Marseille. Vous avez un terrain ouvert là. Ouvert, et en même temps c'est une urgence sociale parce qu'il n'y a pas de raison pour que des élèves qui sont talentueux, si on insiste bien là-dessus, qui ont de l'ambition, une ambition légitime, ne puissent pas accéder à des études supérieures de haut niveau. Donc on les renforce avec du français et des mathématiques. Pourquoi Louis Germain ? Pourquoi Louis Germain ? Parce que Louis Germain, c'était le professeur d'Albert Camus, l'instituteur d'Albert Camus, auquel Albert Camus a écrit une très belle lettre quand il a reçu, je crois, le prix Nobel de littérature, et en le remerciant, et notamment avec cette phrase, alors je l'ai pas, si je dois la voir, mais peu importe en fait, enfin, si, je l'ai précisément, c'est « Sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, rien de tout cela ne serait arrivé ». Et c'est le sens de notre action. Donc là, vous développez vos actions à Avignon ? Oui, à Avignon. Vous allez mettre un pied à Marseille ? On est déjà à Marseille. Les campus à Marseille étant déjà financés. Là, alors, vous parlez de campus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez des gamins pendant une période ? Pendant les vacances scolaires. Donc ce sont des enfants qui s'engagent avec leurs parents, leur chef d'établissement, à être disponibles pendant leurs vacances scolaires. Alors ça dépend, pendant 2 jours, 3 jours ou 5 jours. Et à venir suivre des cours de français et de mathématiques. Alors français, culture générale et mathématiques. Renforcement scientifique également. Mais c'est vraiment des cours avec des professeurs de très haut niveau puisqu'on met en phase 2 des professeurs agrégés. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on a la chance de pouvoir évaluer dans des petits effectifs et d'avoir des gens qui ont vraiment envie d'enseigner dans de très bonnes conditions. Qui se mettent à la disposition de petits groupes d'élèves pour les renforcer et les suivre, parce que l'objectif c'est de les suivre jusqu'au bac et au bac avec mention. Alors jusqu'à maintenant, vous avez déjà du retour d'expérience par rapport à ce que vous avez fait ? Alors on a commencé très récemment, les retours d'expérience qu'on a sont ceux des chefs d'établissement, les chefs d'établissement à Avignon et les chefs d'établissement à Marseille qui se disent très satisfaits de ce qu'on peut faire. Les élèves essentiellement reviennent. Les parents également sont très contents. On a même des parents qui participent d'ailleurs à la campagne de financement. C'est pour vous dire qu'ils ont envie que ça puisse continuer. Et on va évidemment suivre les élèves. Je vous l'ai dit, l'objectif c'est de les suivre jusqu'au bac. Donc le but ça va être petit à petit donc de sur voir... plusieurs années les accompagner. Oui, tout à fait. L'objectif c'est de les suivre sur plusieurs années. On a commencé là en 2015, donc on a la deuxième promotion. Et on va continuer jusqu'à les amener au bac et à accéder à Cage, à l'IEPDX, enfin voilà, etc. Et le mécano-économique de tout ça, c'est quoi ? Les profs sont rémunérés Ouais. Les principaux coûts, c'est les professeurs, évidemment, qui sont eux sur leurs vacances et dont c'est le métier. Il y avait également tout ce qui concerne les transports et les salles, qui nous coûtaient beaucoup d'argent. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous ont soutenus là-dessus. Je pense à Catch Business School à Marseille qui va nous offrir. Super. Ouais, qui va nous offrir les salles, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et à l'Université d'Avignon pour les salles également. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc là, les premiers résultats, c'est quoi ? Vous avez vu évoluer les enfants par rapport à l'enseignement ? S'il y a de l'assiduité ou c'est difficile parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude ? Qu'est-ce que vous ressentez ? On a différents profils, c'est comme dans tous les collèges. On a des élèves qui sont assidus, silencieux et qui ont envie de suivre vraiment très précisément. On en a d'autres qui sont un petit peu plus chahuteurs, mais je dirais rien de très étonnant. Ils ont 14-15 ans, voilà, c'est quelque chose auquel les professeurs sont habitués. C'est vrai que petit à petit, on sent qu'ils comprennent de plus en plus l'intérêt de la chose. Essentiellement, évidemment, ceux qui reviennent, qui sont quand même une grande majorité, mais on a la chance de pouvoir les suivre et s'ils reviennent, ils savent pourquoi ils sont là. En tout cas, il y a clairement une charte de bonne conduite et sur laquelle on est assez strict. Si quelqu'un effectivement met trop,
fait trop de bruit en classe, etc. Et malheureusement, il perturbe le dispositif. Voilà, on ne peut pas se permettre de perturber ceux qui viennent pour suivre et pour progresser, c'est pas possible. Alors, vous faites un appel aux dons sur la plateforme Ulule. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Donc, vous avez déjà levé en 2015, vous avez déjà l'expérience. Vous n'avez pas toujours vous financer sur Ulule parce qu'il faudra bien qu'il y ait un moteur économique qui tourne. Non, bien sûr. On a un partenaire privé majeur qui nous soutient désormais et qui permet justement de financer à Marseille tous les prochains campus qui vont avoir lieu. Alors, je sais pas si je peux le citer ou pas. S'il a envie d'être reconnu. C'est une entreprise importante parce qu'il s'agit d'Airbus Hélicoptère. Ah oui. Qui nous soutient de manière longue sur 3 ans pour Marseille. Bon, on cherche encore des fonds pour Avignon, on espère pouvoir trouver d'autres partenaires également. Donc pour Avignon, vous faites une levée de 6 500 €. Il faut se dépêcher de donner parce que ça va être clos le 21 octobre. Vous comptez financer quoi particulièrement avec ces 6 500 €? Les salaires des professeurs, puisqu'aujourd'hui l'université nous a offert les salles. Donc comme c'est l'université d'Avignon, désormais il n'y a plus de transport qui est nécessaire pour les élèves. Donc concrètement, l'argent va aller au salaire des professeurs. Il nous reste, à date, 350 € à financer. Donc c'est vraiment, entre guillemets... Presque. Voilà, on y est presque. Mais on peut aller au-delà aussi. Voilà. Alors on peut aller au-delà. Et si on va au-delà, ce qui sera fait, parce que c'est la question légitime, on financera le campus de Noël. Voilà, tout simplement. D'accord, très bien. Donc je rappelle que c'est l'Institut Louis Germain pour financer des actions qui sont pour le moment à Avignon et puis qu'ils seront bientôt à Marseille pour favoriser la formation de jeunes issus de quartiers ou de situations en difficulté. C'est sur la plateforme Ulule. Vous écoutiez Emporté par la foule, émission organisée en partenariat avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance.